Bon, allez, donc bonsoir à tous, merci d'être là. Donc comme je l'avais un petit peu dit dans la dernière vidéo solo que j'ai fait la semaine dernière, à défaut d'avoir pu faire ce premier duo en live, je resitue l'origine de ce projet de rencontre à deux voix, où effectivement il devrait y en avoir plusieurs. Alors c'est un projet qui aura une fin à un moment donné, parce que le but c'est d'être dans une rencontre à deux voix de deux personnes de deux professions proches ou peut-être moins proches, mais en tout cas, voilà, le but c'est de voir en quoi on peut être complémentaires. Parfois, c'est nos parcours qui vont se rejoindre. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment comment apporter de l'accompagnement, du mieux-être ou du bien-être. Voilà, tout dépend ce qu'on va venir chercher auprès de chacun d'entre nous, mais vraiment professionnel de l'accompagnement, de la relation d'aide, de la relation tout court. Et, et donc, effectivement, moi, en ce qui me concerne, de mon côté, au bout d'un moment, j'aurais fait le tour. Donc, le projet aura une fin de mon côté, mais peut-être que je pourrais le faire évoluer vers des vraies interviews. Donc là, le but, c'est vraiment d'être dans une alternance, de se présenter voilà, en alternance. Et c'est un hasard parce qu'effectivement, moi, j'ai juste cherché à développer mon réseau là, entre la fin d'année 2020 et début 2021. Et puis, ben, on s'est connecté et ça a matché assez vite entre nous. Je t'ai proposé le projet. Tu étais la première à me dire, allez, feu, on le fait en live. Malgré les difficultés, on le fait et on y est. Ah ouais, on y est arrivé. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit commentaire sur cette introduction. Euh, Ce que je peux rajouter, c'est que ouais, j'étais très ouverte à ça parce que je pense qu'effectivement, chaque personne a besoin d'une certaine thérapie et il y a des choses qui vont convenir chez des personnes chez toi et d'autres chez moi et que il est vraiment très important de faire connaître au plus grand nombre les différentes médecines douces. Moi, je faisais déjà ça dans mon coin, dans mon petit réseau. Et j'ai sauté sur l'opportunité parce que je trouve que c'est vraiment important, surtout dans ce qu'on vit en ce moment. Donc déjà, je te remercie beaucoup pour ta connexion, pour ton initiative et que l'on soit enfin arrivé à le faire. Voilà, non, vraiment merci. De rien, c'est vraiment avec plaisir. En plus, voilà, j'ai bien aimé tout de suite ton énergie. Ça, c'est vrai que ça a été assez facile de communiquer les premiers temps. Alors, du coup, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, mais on ne s'est jamais trop questionné sur nos parcours parce qu'on voulait vraiment garder l'exclusivité et la spontanéité de cet échange-là. Donc, en tout cas, voilà, sachez que même si on a eu, là, je m'adresse aux personnes qui nous regardent, même si on a eu des échanges, c'est vrai que voilà, on va vraiment se découvrir avec vous. Et j'espère que pour vous aussi qui nous regardez, ça va être une découverte sympathique. Alors tout de suite, quand même, pour resituer d'un point de vue géographique, moi, je suis dans la Loire, dans le 42, et dans la plaine du Forêt plus précisément. Voilà, alors que toi, tu n'es pas du tout de ce coin-là. Alors je te laisse me faire Je un peu de suis un tout petit peu plus bas. Je suis à Marseille, donc dans le 13. Et à Marseille même, pour les personnes qui demandent, je suis dans le 8e. Donc, pour ceux qui, si quelqu'un connaît par ici, c'est la Pointe Rouge. Donc, je suis dans un cadre idyllique, complètement les pieds dans l'eau. Donc, Ouais, tu poses souvent des photos de tes petites balades de fin de journée avec les couchers de soleil. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. mm, Et mm. donc, c'est chouette. Merci. Bah, de rien, j'adore partager ça aussi. C'est vrai que j'ai Ouais. cette chance d'être arrivée par hasard à Marseille et malgré tout ce qu'on peut en penser, c'est une ville extraordinaire dans ses couleurs de population et de nature. Voilà, on a vraiment une chance extraordinaire. Oui, bien sûr. Ok, super. Alors écoute, comme je t'ai dit, ça sera à toi l'honneur. La première question basique que j'ai envie de te poser, c'est que tu nous expliques en quelques phrases, en quelques termes simples, quelles sont tes différentes activités, parce que je sais que tu en as plusieurs. Voilà. Et du coup, en quoi ça consiste? Ok, donc moi effectivement j'ai plusieurs activités parce que j'ai un parcours un peu atypique, hein, dans le sens, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, mais tu me l'expliqueras. Moi, j'ai commencé par faire des études de chimie et j'ai travaillé dans des labos et j'ai travaillé en tant que technico-commercial. Et en fait, je suis un peu tombée, pas par hasard, mais parce que j'ai eu mon fils, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la nutrition et à la santé par les médecines douces. Parce que je voulais pas, je crois que c'est parce que j'étais chimiste à la base, hein. J'ai dit non, je veux pas tout ça pour mon fils. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'homéopathie, la phyto, etc.
Et après 16 ans de carrière, on va dire, je vais faire bref parce que mon parcours est encore plus long, mais après 16 ans de carrière dans la chimie, je me suis orientée d'abord j'ai d'abord travaillé en collaboration avec une entreprise qui faisait du bien-être global et notamment par aimantothérapie. Et là, j'ai vraiment commencé à creuser sur toutes ces médecines parallèles, j'ai envie de dire, mais en tout cas pas allopathiques, qui pouvaient vraiment aider les gens. Et comme à chaque fois que je parlais aux personnes, ben, je n'avais pas la notoriété de médecin, hein, n'est-ce pas? Je me suis dit, il y a un problème, il y a quand même des choses à creuser qui vont aider les gens. Et je me suis penchée sur la naturopathie. Ce que j'ai vraiment apprécié dans la naturopathie, au départ, c'est la méthode vraiment holistique, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le corps dans sa globalité, le corps et l'esprit en fait. On ne fait qu'un et on ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Et c'est aussi pour ça que moi, je m'appuie beaucoup sur des confrères, parce que même si j'ai des notions de sophro, même si j'ai des notions de yoga, on va dire, de méditation, je ne suis pas une professeure de yoga, etc. Donc, ou d'art-thérapie, et j'oriente plus facilement vers d'autres thérapeutes. Donc, j'ai commencé la naturopathie et entre-temps, j'ai été contactée par une amie pour faire de conseils en nutrition et notamment me focus sur la gestion de poids. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et en parallèle, j'ai fini mes études de naturopathie que j'ai fini en mars 2020. Et en parallèle, j'ai aussi fait mon deuxième degré, mon premier et mon deuxième degré de Reiki. Et je ne sais pas si vous connaissez la méthode Ho'oponopono. Alors, le Reiki, je connais des personnes qui pratiquent aussi, mais j'ai jamais expérimenté personnellement. Donc, là, le dernier thème que tu as employé, très honnêtement, non, je ne le Pas connais du pas. tout. Ok. Ben, c'est pas très grave. Peu de monde le connaissent. Le Reiki, si tu veux, je t'en enverrai. Ça se fait à distance, donc on peut voir ça ensemble après. Et l'Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne de nettoyage des mémoires, en fait. Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que Isabelle dit que j'ai plusieurs activités, parce que d'une part, j'ai vraiment le côté naturopathe, pardon, sur le côté alimentation, gestion de poids, gestion du corps. Et de l'autre, je travaille beaucoup sur la présence des émotions, sur les mémoires, sur Voilà. avancer, voilà, le côté coaching que je mélange à l'énergétique. Oui, Voilà. oui, parce que j'allais dire, la gestion de poids, c'est une chose, mais on peut aussi tout à fait voir en parallèle le lien avec la gestion émotionnelle. Tout Donc, à fait. c'est vrai. Et je pense que d'ailleurs, toi aussi, dans ton activité, c'est quelque chose que tu aides. Enfin, j'imagine que tu peux être une aidante pour les personnes qui sont en gestion de poids. Est-ce que ça fait Oui, partie? oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de j'ai tel problème de poids, ça correspond à ça sur le plan émotionnel, voire psychique. Mais il y a, je vais le dire, hein, moi j'en suis convaincue, il y a systématiquement un lien, mais qui n'est pas toujours évident. Parfois, certaines personnes le connaissent très bien, ce lien-là. Mhm. Et donc, c'est bien de pouvoir traiter chaque domaine concerné. Donc, tu vois, tu parlais du corps, de l'esprit, effectivement, et parfois, on va avoir besoin de plusieurs méthodes qui se complètent. Donc, tout l'intérêt de ce que je disais au départ, c'est pas de dire, ah, mais moi, j'ai la solution et j'ai la solution miraculeuse qui regroupe le tout. C'est en quoi on peut réorienter des personnes qu'on accompagne vers d'autres professionnels parce que ça va beaucoup plus être efficace, pertinent et simplement une personne plus compétente pour précisément ce domaine-là. Donc, mais Mhm. oui, même en art-thérapie, on peut aussi parler bien évidemment de ça et de tout ce qui concerne l'être humain. Ouais. Voilà, avec aussi bien ce qui est passionnant chez l'être humain, ce qui est aussi très complexe. Mais voilà, c'est ça, c'est cette quête sans cesse permanente et qui est unique à chaque personne qu'on va rencontrer et accompagner. On peut avoir des schémas de base, mais vraiment, c'est important de préserver l'unicité de chaque être humain Mhm. que nous. Ouais, tout à fait. C'est vraiment la base de la naturopathie aussi, hein, de faire attention à l'individu. Quand on parle de toute manière en général de médecine douce, on fait toujours, hier, on parle de Ayurveda, il y a certains stéréotypes, et voilà, etc. Et effectivement, le côté, je suis complètement d'accord avec toi, le côté émotionnel pour la gestion de poids joue, mais c'est pas que pour la gestion de poids, c'est pour toutes les Bien sûr. problématiques du corps. Pour Oui. moi, c'est intrinsèquement lié aux émotions, voire à la généalogie, en fait. On a aussi des, et ça, je crois qu'on peut aussi en parler en art-thérapie. J'ai une amie qui avait fait ça suite à un cancer.
Et l'art thérapeute, je lui avais fait faire des dessins. Il lui disait que ça remontait à sa grossesse et peut-être avant. Mais peut-être je vais te laisser nous expliquer ce que tu fais, non? Oui, oui, tout à fait. Moi, en ce qui me concerne, je suis art thérapeute analyste. Alors, c'est deux choses différentes. Et pour une partie des personnes que j'accompagne, les deux sont étroitement liés et voire indispensables. Mais après, en fonction du public que j'accompagne, je vais plus être juste sur de la médiation artistique. Et pour d'autres, je vais vraiment être sur une approche thérapeutique à travers des médiations artistiques. Mais voilà. Donc effectivement, moi, c'est vraiment accompagner des personnes, c'est vraiment de la relation d'aide à tendance psychologique à travers des médiations artistiques pour favoriser une expression non verbale dans un premier temps. Voilà, donc ça va vraiment être des personnes qui, de base, ne sont pas à l'aise avec le fait de parler ou qui cherchent à contacter des choses en elles qu'elles n'arrivent pas à exprimer verbalement, pas trouver des mots. Donc là, on utilise différentes possibilités de médiation artistique pour trouver. Voilà, des fois, on fait des tests, des fois, ça ne marche pas du premier coup. Et ça, c'est hyper important que je le dise. C'est les personnes qui viennent faire une séance d'art-thérapie et qui espèrent un résultat au bout de la première séance. Je suis désolée, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je suis pas une magicienne, je suis pas une baguette magique. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc des fois on teste et pour voilà, c'est ce que je parlais de l'accompagnement, il est propre à chaque personne que je rencontre. Oui, j'ai des méthodes, on va dire, à disposition de base identiques pour tous, mais après je vais vraiment m'orienter en fonction de la relation que je vais pouvoir créer avec la personne. Et une relation, elle ne se crée pas en une seule séance, c'est clair. C'est vrai. Pardon. Vas-y, Je vas-y. rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment très très important. Ouais. Parce que souvent les personnes, elles ont fait le tour de l'allopathie, elles ont fait tous les médecins, et on leur dit, va essayer ça. Et elles ont l'impression qu'elles vont trouver, comme elles vont avoir une autre réponse, qu'elles vont trouver une solution immédiate, quoi, à la baguette magique. Et c'est pareil pour beaucoup de thérapeutes, ce que tu dis, ça peut être valable pour un ostéopathe, pour un acupuncteur. Ouais, j'ai fait une séance, ça n'a pas marché. Mais en fait, les gens, ils ont déjà fait le tour. Ça fait peut-être 2 ans qu'ils font le tour. Et moi, pour le poids, je leur dis souvent, je dis, mais vous avez peut-être pris 2, 3 ans à prendre ces 10, 15 kilos. Mais vous voulez qu'en un mois, tout s'en aille et que vous repreniez les bonnes habitudes en 21 jours? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non, non. Alors après, il faut aussi être un peu rassurante en disant que plus la personne va s'investir dans son travail personnel, plus ça peut aller vite aussi. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout de suite Non, dire aux pas gens, 2 ans, 2 ans. et voilà, vous êtes parti pour des années et des années. Pour certaines personnes, oui, il va falloir des années. Par contre, il n'y a aucune évolution au bout de plusieurs années d'accompagnement. Peu importe la méthode, il faut quand même se poser des questions sur la méthode, sur l'accompagnant, sur soi aussi. C'est-à-dire ma capacité à m'investir personnellement dans mon travail et à vouloir transformer, changer, évoluer ce qui ne me va pas. Parce que quand on va voir quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Si on n'a rien à changer, on va voir personne, on reste chez soi. Donc voilà, après, c'est toujours la question de tout attendre de l'autre, du service rendu. Bien sûr qu'on est là pour accompagner, c'est un service. On travaille voilà, on monnaie un service. Le problème, c'est est-ce que ça oblige à un résultat de la part de la personne qui rend le service? C'est-à-dire qu'elle met des moyens à disposition, des compétences, une humanité aussi. Je pense que quand on est vraiment dans l'accompagnement, même sans parler de thérapie pure, hein, parce que le mot thérapie, ça aussi, on pourrait en parler, qui fait encore un petit peu trop peur dans notre société, que j'aimerais un peu plus démocratiser. Il y a eu une évolution, hein, ça va mieux, mais il y a encore du boulot. Mais en tout cas, voilà, c'est se poser voilà, des questions au bout de quelques années. Est-ce qu'il y a au moins une évolution? Est-ce qu'il y a des changements? Et puis à un moment donné, peut-être se dire, je vais me diriger ailleurs. Le danger aussi, c'est de vouloir tout essayer très très vite et d'être dans la consommation de thérapie, de développement personnel. En plus, on a un choix aujourd'hui, un panel, et je trouve que c'est bien. Mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter à un endroit, œuvrer, faire un bout de chemin et savoir être patient. Voilà, ça c'est un gros dossier. Tu as tout à fait raison. Je pense que le terme patient, alors oui, je ne veux pas effrayer les gens, mais je leur dis, voilà, vous pouvez peut-être
par rapport à la gestion de poids, c'est souvent ça, vous mettrez peut-être 3-4 mois. La gestion des émotions, ça peut être très rapide. Quand on fait du Reiki, effectivement, en 3 séances, on va régler déjà pas mal de soucis, mais c'est en 3 séances quand même. La première, on va avoir des résultats, mais pour aller plus en profondeur, il faudra peut-être 3. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre la patience à ces personnes-là. Et aussi, comme tu dis, il y a une certaine responsabilité à leur donner. Effectivement, on est là pour donner des outils, pour accompagner et œuvrer dans le bon sens, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé non plus. Donc même si la personne, elle vient nous voir, et c'est déjà un grand pas, parce que ça veut dire qu'elle œuvre pour elle-même, et ça, il faut la féliciter pour ça et l'encourager. C'est pas juste en poussant la porte que tout est fait, effectivement. Et c'est important aussi de discuter de ça. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait une réflexion très personnelle, mais que j'ai associée, moi, à mon arrêt du tabac. Mais ça s'applique dans plein d'autres domaines. On croit souvent que le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Arrêter, commencer une thérapie, arrêter de fumer ou n'importe quoi d'autre, perdre du poids. Alors, c'est déjà un très grand pas et bien évidemment, c'est toujours très courageux, c'est très bien de l'oser, c'est très bien d'essayer. Et puis, il y a un temps pour tout. Peut-être qu'on n'est pas complètement prêt. Il y a cette notion d'être prêt, que ce soit le bon moment, le juste moment. Mais attention à ne pas se reposer uniquement là-dessus en se disant « Oh, bof, c'est pas le moment, je vais repousser », et on repousse à vitam aeternam. Donc, à un moment donné, il faut donner un petit coup de fouet quand même. Parfois, aider et pousser par l'extérieur, c'est aussi important de se sentir soutenu. Mais encore faut-il pouvoir en parler. Alors, on ne va pas le crier forcément sur tous les toits, mais c'est bien au moins, voilà, ta famille proche, un partenaire de vie si on en a, un ou une. Et voilà. Mais en tout cas, le plus dur, moi, après, je trouve que c'est finalement de rester dans la démarche, dans la décision personnelle qu'on a prise. Une thérapie, n'importe quelle voie d'évolution personnelle, de transformation personnelle, c'est avant tout une décision personnelle. On peut avoir des personnes qui nous poussent, qui nous incitent, c'est très bien aussi, ça part souvent d'un très bon sentiment, parfois c'est un peu maladroit. Mais comme tu l'as dit, on ne peut pas être aidé si on ne veut pas être aidé. Mais c'est vraiment quelque chose qui va venir de l'intérieur. Je décide que, souvent parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable. Ça change. Je ne sais pas si c'est que chez moi. Moi, ça va. Tu es là? Ouais, moi je suis là, mais toi tu as bugué là. J'ai pas entendu Ah, parce que moi, je suis toujours là. partout. Là c'est revenu, je sais pas ce qui s'est passé. C'est revenu? Dans la matrice. Moi, je vais remettre de la lumière. Tac. Oui, je disais que c'était un engagement surtout envers soi-même et pas envers le thérapeute. Moi, ce que je dis aux personnes, vous le faites pour vous avant tout, vous le faites pas pour moi, vous le faites pas pour que je vous dise à la fin si c'est bien, si c'est pas bien, je ne vais pas vous donner une bonne ou une mauvaise note à la fin, c'est pas ça. Donc voilà, c'est vraiment décider de dire, ben, comme moi, donc je faisais le parallèle, décider d'arrêter de fumer, ça a été facile. Commencer le premier jour, ça a été facile. Ça a été de tenir dans la durée cet engagement qui a été le plus dur. Aujourd'hui, ça va, plus d'1 an après, ça va, et je sens que c'est de moins en moins difficile, mais de temps en temps, il y a des petites tentations. Bon, bah voilà, je sens que j'ai un effort à fournir, mais plus ça devient une nouvelle habitude de vie, comme une transformation personnelle, plus ça devient facile. Et quand il y a des tentations ou des difficultés ou des moments de doute, parce qu'on a le droit d'en avoir aussi, bien évidemment, et ben, la gestion, la maîtrise de ces moments-là est de plus en plus facile. Donc la persévérance, la patience, la persévérance et savoir ce qu'on veut vraiment. C'est hyper important de savoir ce qu'on veut vraiment finalement. Et parfois, on a même besoin d'être aidé pour ça, pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Exactement. Se trouver soi, c'est quand même le terme du coaching le plus souvent, être aligné avec soi-même. Quelles sont nos vraies valeurs? Est-ce qu'on a, tu sais, Qu'est-ce que c'est soi-même? C'est quoi? et oui, ça c'est, je crois que c'est la première chose que les thérapeutes cherchent à découvrir en vérité, c'est est-ce que la personne elle s'est donné un faux self pendant des années ou si elle a été vraiment elle-même. Et en général, quand ils viennent, c'est qu'il y a du faux self quelque part. Donc, c'est vrai qu'il faut les aider à trouver. Mais pour revenir sur la cigarette, moi aussi j'ai arrêté il y a quelques années.
Euh, Bravo. Ah ouais, mais moi j'ai arrêté plein de fois, hein. Moi, j'ai commencé à 17 ans et j'ai commencé à arrêter à 18, puis à 22, puis à 25, puis aux enfants. Et en fait, comme tu dis, le problème c'est de tenir dans la durée, c'est de toujours garder en tête ce pourquoi on l'a fait, les Oui. avantages que l'on en a eu. Et en fait, moi je me suis fait, entre guillemets, la dernière fois que j'ai arrêté par autosuggestion. Et je me disais, à chaque fois que j'en fumais une, je me libère définitivement de la cigarette. Pourquoi? Parce que j'ai une amie, elle me disait, mais t'arrêtes pas d'arrêter. Et à un moment, il faudrait que tu arrêtes définitivement. Et là, j'ai regardé comme ça, je fais, ah ouais, c'est ça qui me manque. et, et du coup, voilà, dans la phrase, il y avait, je me libère définitivement de la cigarette. Donc, je ne dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de, de, de rester dans la course et de toujours garder en tête ce pourquoi on le fait. Quels sont les avantages que l'on a trouvés et quel est le point de départ de cette décision, quoi. Alors, pour pouvoir terminer du coup la fin de la première question où je parlais, donc j'ai parlé un peu d'art-thérapie, mais j'ai vraiment survolé. Mhm. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire plusieurs vidéos pour pouvoir peut-être à chaque fois un peu plus pointer, préciser ce que je propose. Et après, on va revenir à toi aussi, bien sûr. Je parlais de l'art-thérapie d'un côté et le fait d'être analyse de l'autre. Et c'est Oui. là où le pourquoi, chercher la source, chercher à mettre du sens sur ce qu'on fait. Dans le travail analytique que je propose, prend tout son sens justement. Donc, d'un côté, on va s'exprimer à travers des dessins, des peintures, des expressions picturales, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour lequel il n'y a aucune recherche de visée esthétique ou autre. Donc, vraiment, c'est vrai que les personnes qui vont venir à ma rencontre, parce que l'art-thérapie, il y a plusieurs sortes d'art-thérapie, mais des personnes qui vont venir à ma rencontre, je ne vais pas leur proposer de faire du beau. J'insiste là-dessus, je ne suis ni prof de peinture, ni prof de dessin. Je ne suis pas formée pour ça, mais de toute façon, on n'en a pas besoin pour faire l'accompagnement que je propose. C'est un plus, mais ce n'est pas une nécessité. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et même si vous pensez que vous êtes super nul en dessin et en peinture, non seulement je vais vous prouver que vous êtes capable de faire des œuvres, des créations artistiques, mais sans avoir une visée, une recherche esthétique. Et une fois que ça, c'est réussi, c'est établi, il y a un processus, je guide, j'accompagne, je ne laisse pas les gens seuls face à une feuille blanche. Ça aussi, c'est important, ça peut faire peur. Mhm. Et une fois qu'ils ont été guidés, qu'ils ont réussi ce premier processus, il y a un deuxième processus qui peut s'enclencher, que je propose, qui est fortement recommandé, mais que je laisse toujours, il faut que ça soit volontaire. Voilà, que ça soit une décision personnelle aussi, c'est qu'on fasse un travail analytique de l'œuvre qui a été réalisée. Et c'est là où on va chercher à y mettre du sens dans la symbolique. Donc c'est pareil, je pourrais développer longuement comment je fonctionne, donc je ne le ferai pas ici, mais il y a tout un processus avec un protocole à respecter. La chose sur laquelle je veux appuyer, insister, parce que je sais que le mot analyse de l'œuvre, autrement dit interprétation, fait très, 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 très peur, surtout dans la sphère scientifique. Pour des raisons que j'ignore, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Probablement que des personnes ont déjà fait cette pratique-là avec un manque d'éthique. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai une très, très forte conscience et éthique professionnelle. Je ne fais pas de divination. Vraiment, j'insiste, le travail de l'analyse de l'œuvre, quand on vient à l'atelier plénitude, c'est un travail de co-création avec son auteur. On est vraiment dans un dialogue, dans un échange, et je vais en priorité écouter, privilégier la sensation, la symbolique de la personne qui a réalisé son œuvre. Moi, j'y apporte des rebonds, j'y apporte des suggestions, des propositions qui ne restent que des hypothèses de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vérité absolue dans de l'art-thérapie analytique. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre du sens à ce qui a été produit. Donc, après avoir fait quelque chose sans mettre le verbal, on va rajouter le verbal par-dessus, on va faire le lien, on va connecter. Et le tout, c'est que ça aide les personnes. C'est vraiment ça. C'est une analyse d'une œuvre, il faut qu'elle soit aidante et pas autre chose. Donc voilà, donc ça c'était le laïus que je voulais préciser parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent c'est quoi l'art-thérapie analytique et non, je ne suis pas devin et non, je ne vais pas être face à un dessin et dire oui, je vois, je pense que ça parle de… Et si je le fais, ça reste des suggestions que la personne est libre de prendre ou de ne pas prendre. Donc voilà, ça c'était très très important que je le dise tout de suite parce qu'il y a
voilà, je pense beaucoup de préjugés, d'a priori sur l'analyse, l'interprétation des œuvres. Et il n'y a absolument aucun danger dans la façon dont moi, en tout cas, je le pratique. Et toutes les personnes qui l'ont expérimenté, en tout cas des retours qu'elles m'en ont fait, euh, j'ai jamais voilà, mis quelqu'un à mal. Donc, voilà. Et voilà, moi, c'est donc pour expliquer les deux facettes de mon métier. Mais par contre, ça va s'adresser à un certain public, un public comme toi et moi, des personnes qui sont dans une quête personnelle, qui ont toutes leurs capacités, ou en tout cas qui ont encore pas mal de leurs capacités et physiques et psychiques pour pouvoir élaborer une œuvre et élaborer une réflexion derrière. Bien évidemment, avec les enfants ou des personnes plus âgées ou avec des pathologies, là, par contre, je travaille très différemment. Mais ça, je l'expliquerai dans d'autres vidéos. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit quelque chose sur tes activités avant qu'on passe à une autre sous-partie de notre dialogue. Non, non, je pense que j'ai bien fait le tour. Voilà. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que moi, je peux travailler effectivement au cabinet, mais je travaille quand même beaucoup à distance, Covid oblige. Et même les soins énergétiques peuvent se faire à distance. Alors ça, c'est une notion qui est assez dure à digérer, on va dire. Moi-même, avant de savoir le faire, j'avais un peu de mal. Et bon, bah, pour l'avoir fait déjà à plusieurs et de mes amis et de mes clients, effectivement, ça fonctionne bien aussi. Et il y a une connexion. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à une époque, on aurait pu l'expliquer avec de l'ésotérisme. Maintenant, on peut l'expliquer avec de la physique quantique. Donc, tout va bien. On peut arriver à convaincre, entre guillemets, certaines personnes. Donc, voilà. C'est quand même aussi intéressant de savoir que ça existe. J'ai une amie qui coupe le feu, par exemple, à des personnes qui font des radiothérapies. Elle le fait à distance, ça fonctionne. On ne va pas chercher à l'expliquer, c'est pas grave, mais voilà, c'est quand même important de savoir que ça existe. Comme tu me le proposais, moi je serais d'accord pour essayer parce que le à distance, moi, m'interpelle beaucoup, mais je suis curieuse, donc il n'y a pas de souci. Parce que des soins énergétiques en physique, avec du toucher, hein, j'entends, j'en ai déjà vécu et c'était sensationnel et ça a été extrêmement efficace et libérateur. C'est le à distance, du coup, qui me pose beaucoup de questions sur comment ça peut fonctionner. Voilà, donc effectivement, si on peut essayer ensemble, je serais ravie que tu me fasses découvrir ça aussi. On Pas de fera souci. ça en off, je t'expliquerai. Mais après, voilà, si vraiment les personnes s'intéressent, il faut regarder juste la théorie des cordes sur YouTube. Ça explique le champ vibratoire qui nous entoure, en fait. Et on touche simplement cette sphère vibratoire qui nous connecte tous, en fait, dans laquelle on vit, quoi. C'est un peu comme si on était dans une piscine et il y a une goutte qui tombe, donc on sent l'onde d'arriver. Et voilà, en gros, c'est ça. Mais ça ne se voit pas. Donc c'est un peu difficile à expliquer. Théorie des cordes, physique quantique, allez-y, régalez-vous. Moi, je n'ai pas trop creusé parce que, bon, même si je suis d'un profil scientifique, ça m'a un peu perdu, hein. Voilà, je peux aller dans les détails, je sais que c'est ça. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu nous parles de ces choses-là qui peuvent paraître irrationnelles alors que tu viens d'un domaine scientifique. Donc, je pense que c'est encore plus, tu vois, en temps normal, le pot de terre contre le pot de fer. Et ben là, toi, tu peux vraiment dire, mais je Ah connais oui. les deux, je viens des deux. Et peut-être que tu peux avoir une parole plus légitime, même si je vois pas pourquoi tu le serais plus qu'une autre. Mais Mm. en tout cas, Mm. tu vois. Mais oui, ouais, oui, oui. Après, c'est sûr qu'un exemple à donner par rapport à ce que tu dis, c'est Einstein, qui est l'un de nos plus grands scientifiques de cette dernière ère et qui pourtant avait une profonde croyance en Dieu, en la connexion. Et bon, il est aussi au cœur, c'est pour ça que je ne suis pas allée trop loin, mais il est aussi au cœur de la théorie des cordes. Et c'est lui qui explique voilà, comment ça se passe. Donc effectivement, on a toujours séparé science et spiritisme, spiritualité plutôt, alors que si on regarde les plus grands scientifiques, que ce soit de l'Einstein à Léonard de Vinci, ils étaient très connectés. Donc, Ouais. à un moment, en fait, la science, elle n'explique pas tout. Je crois qu'on est à ça des connaissances. Non. Mais on n'est pas là pour dire qu'on n'en a pas besoin non plus, mais il faut s'ouvrir. Oui, c'est ça, open your mind. C'est ça. Ça marche. Même si on en a un petit peu empiété dessus, c'est vrai que je voulais qu'on aborde sur pourquoi est-ce qu'on faisait ces métiers-là, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous motive. Voilà, donc je nous ai fait un petit peu part de ton parcours tout à l'heure. Euh,
qu'est-ce qui te passionne surtout? C'est quoi, toi, ton… Mon leitmotiv, on va dire, alors vraiment au départ, ça a été très personnel, égoïstement, hein, c'était vraiment pour mon fils. Et en fait, à force de donner des petits conseils aux autres, je me suis dit, ben, ça marche pour le mien, donc ça peut marcher pour les autres. Et j'ai continué comme ça. Et en fait, même quand j'étais commerciale, parce que dans la chimie, j'étais commerciale à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très social et de très dans le partage. Et alors, c'est bien quand on est commercial, on partage beaucoup de choses, mais j'étais dans la cosmétique et c'est pas quelque chose qui faisait sens pour moi. Donc, enfin, je m'entends quoi. Voilà. C'est bien, hein, ça peut être très bien pour l'estime de soi. Les cosmétiques, ça sert vraiment à certaines personnes. Mais bon, voilà, c'était pas mon essence. Et je fais ça parce qu'aussi, je pense qu'il y a euh, historiquement, dans mon histoire, ma maman était assez malade. Et la santé, pour nous, a toujours été au cœur de notre vie, en fait. C'était très, très important de sauvegarder la santé de ma mère qui était fragile. Et voilà, et je me suis dit, mais vraiment, entre le fait que j'aime partager et cette valeur que j'ai en numéro, peut-être pas un, mais pas loin, de la santé, travailler dans ce domaine-là, c'est devenu une évidence, en fait. Il a vraiment fallu que je pousse mes connaissances pour pouvoir les partager et aider les autres. C'est vraiment l'idée, quoi. Voilà. Oui, non, c'est intéressant, tu emploies le mot évidence parce que pour moi, ça résume aussi un petit peu tout mon cheminement. Mais ouais, non, mais c'est chouette. Euh, Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas toujours été effectivement dans la relation d'aide. J'ai été pendant 10 ans dans la banque assurance. Oui, ça n'a rien à voir. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne vais pas du tout cracher sur mon parcours professionnel précédent. Mais bien évidemment, si je l'ai quitté, c'est qu'à un moment donné, je ne m'y retrouvais plus. Euh, Au point même que j'ai fait un burn-out. Ah oui. Je pense que j'avais un pied dedans et encore un pied dehors, ce qui fait que j'ai rebondi assez rapidement, en fait. Voilà, parce que je ne trouvais plus de… Tu vois, on parlait de sens, mais on a besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait, y compris dans le travail, quand on le peut. Je trouve de plus en plus un privilège aujourd'hui. Mais quand on le peut, ben, c'est super. Et oui, moi, j'ai toujours été passionnée de la relation humaine. Et bon, ben, quand on a à peine 18 ans, qu'on a son bac en poche, qu'on est toute contente et que on dit ben, il faut trouver un travail et qu'on parfois on sait à 18 ans ce qu'on va faire et parfois on ne sait pas vraiment. On sait juste qu'on aime être au contact des gens, mais c'est tout. Et donc c'est vaste, en fait, tout est possible presque. Et donc, on te dit, on te conseille, mais à l'école, mais partout, hein, on sait que le domaine du tertiaire, du commercial et de la vente, voilà, de vente de produits Ouais. ou services. Voilà. Donc, effectivement, on se dirige vers là. On sait qu'il y a du travail, on sait qu'il y a une forme de sécurité et financière et d'emploi. Donc, on se dirige par là naturellement. Et quelque part, tant mieux de faire ces expériences-là. Euh, et effectivement, je me suis retrouvée dans la banque assurance, dans laquelle je me suis extrêmement impliquée parce que, comme je disais que j'étais consciencieuse professionnellement, je le suis quoi qu'il arrive. Euh, et donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne regrette rien. Ça me permet aujourd'hui finalement de très bien gérer mon auto-entreprise. Donc, vraiment, j'ai acquis des compétences et des qualités qui me sont utiles encore aujourd'hui. Mais sauf qu'au bout d'un moment, vendre des services, produits bancaires ou des contrats d'assurance dans des conditions qui, à mon sens, sont discutables, non, en fait. J'y arrivais même pas, pour être franche, je ne faisais même pas les objectifs, les quotas qu'on pouvait attendre de moi. C'était juste pas possible, quoi. Donc voilà, à un moment donné, on reste parce qu'on a un CDI, parce qu'on a un certain niveau de vie et que c'est un gouffre qui s'ouvre devant quand tu te dis, mais ça va pas, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est un gouffre qui s'ouvre, donc au final, on y reste et c'est le corps qui nous arrête. Parce que voilà, psychiquement, voilà, on est fort, on est tenace, etc. On a un mental bien, bien d'acier, mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas, le corps nous arrête et nous dit stop, ça suffit, on repart tout à zéro, là, on va reprendre les bases. Et donc, très rapidement, j'ai fait une thérapie personnelle, j'ai entamé une thérapie personnelle.
j'ai été accompagnée par une personne extraordinaire qui peut-être nous verra parce que je sais qu'elle a vu le post aujourd'hui sur LinkedIn, Madame Fa, qui m'a accompagnée dans un bilan de compétences. Avec énormément d'humanité. Et elle m'a écoutée et elle m'a dit, enfin, elle m'a accompagnée avec qu'est-ce que tu veux faire? Pas voilà, il y a du travail ici. Qu'est-ce que tu veux faire et on va le trouver ensemble. Donc voilà, et au final, l'art-thérapie s'est ouvert à moi. Mais quand je dis c'est ouvert à moi, c'est-à-dire que je ne connaissais pas cette profession-là auparavant. Et ça m'est apparu comme une évidence. J'ai senti quelque chose dans mon corps qui m'a traversée. J'ai dit, je veux faire ça. J'avais une sensibilité artistique depuis beaucoup. Et je savais que j'allais pouvoir vraiment accompagner, aider les gens, être au contact des gens à travers des médiations artistiques. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. C'est ça que je veux faire, quoi. Alors après, ça en est suivi tout un processus que je détaillerai pas, mais qui a été une enquête, qui a été une longue réflexion. Ça a été mûrement réfléchi, désiré. Voilà, c'est pas quand même parti sur un coup de tête. Et puis ça s'est fait comme ça. Et j'ai intégré une école, j'ai été formée pendant 2 ans, j'ai fait des stages dans des structures institutionnelles, euh, parfois même publiques. Hein, donc il n'y a pas de souci. L'art-thérapie, c'est de plus en plus quand même démocratisé et c'est tant mieux. Mais il y a encore un petit peu du boulot là aussi. Et puis bah, j'ai eu mon diplôme surtout, donc c'est ça qui est chouette. Et maintenant, j'exerce avec passion un métier humain avant tout, et c'est ce que j'ai toujours voulu. Et il m'a fallu 10 ans pour trouver cette voie. Donc voilà, c'est génial. Et maintenant, bah, j'essaie de tout mettre en œuvre pour faire perdurer cette passion, cette motivation, malgré une année difficile pour les entrepreneurs en 2020, mais je suis toujours debout et on y croit. Tu as commencé quand? J'ai commencé officiellement l'atelier, j'ai ouvert en octobre 2018, mais j'avais pas encore mon diplôme, donc je faisais pas trop de publicité. Et donc là, ça fait depuis ouais, juin, septembre 2019, juste après mon diplôme, Ah oui. voilà, que je me suis vraiment ouverte au tout public, aux structures, etc. Donc voilà. Ouais, donc ouais, l'année Covid a été un peu Ouais. prématurée par rapport à la construction de ton entreprise. Ouais, C'était c'est clair, beaucoup hein, de c'est fonds sûr pour que tout le monde. c'est pas évident, mais bon, je suis toujours là. Mais oui, et tu seras encore là, ça c'est sûr. De toute manière, je pense que quand on a la volonté d'aider les autres, bah, on est aidé aussi, tu vois. Ça se sent et les gens ils viennent nous voir à un moment donné. C'est comme ça que ça se Oui, passe. Quand on est aligné avec nous-mêmes, on est aligné entre guillemets avec l'univers. Donc les choses se déroulent plus facilement normalement. Alors après, il y a toujours des embûches, hein. Rien n'est easy. Mais les choses, on dit souvent, hein, tu vois, tu as rencontré l'art-thérapie, puis je suppose que tu as facilement peut-être eu ton diplôme, facilement fait des rencontres, facilement trouvé pour ton local. Voilà, les choses, elles coulent plus quand on est aligné avec nous-mêmes. Alors, ça, c'est vrai que c'est bien. J'ai l'impression qu'ils oui, sont de mieux en mieux faits, d'ailleurs, les bilans de compétences. Parce qu'à une époque, c'était fait un peu par-dessus la jambe. L'accompagnement aussi au burn-out, tu as eu un super accompagnement. J'ai eu une amie, son accompagnement, c'était... J'ai toujours le petit chat qui passe. Et qui, lorsqu'elle a été accompagnée, on lui a dit, ben, vous allez vous en remettre et puis vous allez retourner au travail, quoi. Et elle me dit, mais moi, je ne voulais pas. Elle était dans la finance aussi. Et elle a ouais. fini hypnothérapeute, tu vois, donc rien à voir. Donc, ouais, il ne faut pas hésiter effectivement à faire des bilans de compétences et à essayer de parcourir sa vraie voie, pas, comme tu dis, hein, quand on est jeune, on suit un peu le rêve des autres. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec. Je ne les connais pas par cœur, mais bien sûr, j'en ai entendu parler. Oui, oui. Alors, c'est un de mes livres de référence, vraiment. Celui-là, je l'ai lu déjà 4 fois ou 5, je ne sais plus, et je le mets entre les mains de qui veut bien le lire. Il parle surtout du Nagual. Le Nagual, c'est l'espèce de brouillard dans lequel on vit et on nous guide, surtout quand on est enfant, on ne sait pas. Donc, on est guidé par euh, les croyances de nos parents, de notre entourage, et on fait plus. Tu vois, comme tu dis, j'ai fait la banque assurance parce que c'est la sécurité, parce que c'était bien payé, et ça n'avait aucun rapport avec ce que tu étais.
mais on est trop jeunes, nous, pour… Enfin, certains ont cette conscience, mais d'autres non. Et en fait, on suit souvent le rêve de l'autre, ou en tout cas, on, on suit les projections des peurs de nos parents. Euh, Oui, c'est les projets inconscients, hein, mhm. clair. Mm, mm. Et après, j'ai envie de dire, il faut passer par là, parce que enfin, Oui, on n'y passe pas, mais je pense que c'est un peu un passage obligé pour aussi, c'est un oui, peu chrysalide des papillons, quoi. Voilà, on c'est crée ça. notre cocon, on se trouve des forces aussi dans cette épreuve voilà, que tu as subie malgré toi, dans le sens où tu as toujours voulu, j'imagine, faire bien ton travail, et puis à un moment donné, il y a eu rupture. Effectivement, c'est le corps qui t'a parlé. Peut-être tu aurais pu l'écouter avant, mais il y a quand même une certaine pression sociale, hein. Beaucoup de gens disent oui, mais bon, tu Oui, comprends, bah, j'ai des c'est ça. factures, j'ai des prêts, j'ai des machins. Hein. Et oui, mais non. Mm, mm. Ben, bravo en tout cas pour ce. Je ne savais pas. Mais merci, moi j'en suis qu'au début. Mais bon, après toi aussi, c'est un peu aussi ça, hein, c'est un chamboulement, alors qu'il a été initié par un chamboulement plus personnel. Ouais. Mais voilà, c'est pareil, quête de sens, envie de. Mm, mm. Après, moi, tu sais, j'ai fait un mini burn-out. Je pense. Moi, je parle d'une secousse avant le séisme. Et comme Ouais. ça m'est arrivé un peu plus tard, hein, parce que je suis un peu plus âgée, j'ai pas eu besoin d'être vraiment au fond pour dire bon, stop maintenant. Mais la préparation de la naturopathie, enfin, pendant 10 ans, en fait, je me suis renseignée sur la médecine alternative, sur la nutrition, etc. Je lisais beaucoup par rapport à ça. Et je n'osais jamais, en fait, passer le pas. Et j'ai fait mini burn-out quand j'étais commerciale. Je me suis réveillée un matin avec. Je dis mini parce que ça m'a duré 3 jours, tu vois. Je me suis réveillée un matin, Ouais, je pouvais pas me lever, tu vois. Je dis, attends, j'ai appelé le médecin, j'ai l'impression d'avoir des fers à repasser dans les 4 membres. Il m'a dit, j'arrive de suite. Je suis OK. c'est Voilà. impressionnant. C'est Ouais, ouais, ça, hein, ouais. moi, je rentre, c'est un vendredi soir, je suis rentrée, je me suis effondrée. Littéralement, mes jambes ne tenaient plus mon corps, quoi. Mon chéri à bout de bras qui m'a relevée et posée dans le canapé. Non, mais c'est ça, quoi. C'est que tu as tout qui lâche. Mm, C'est mm, impressionnant. mm. Mais comme tu l'as très bien dit, même ça, je ne le regrette pas parce que en fait, c'est ça qui m'a fait me bouger. Tout ce que l'on vit, ça a du sens. Il y a un but. Même les choses les plus difficiles, c'est pas Mm, toujours facile à entendre quand on accompagne, mais il faut se dire que de toute façon, ce qui est arrivé est arrivé. Et mm, faire une mm. thérapie, ça ne va pas effacer ou changer le passé. Mais par contre, c'est comment tu t'en sers pour, dès l'instant présent, changer quelque chose dans un programme, quand bien même inconscient, Mm. que tu subis, euh, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre de nouveau à partir de ce que tu apprends à prendre conscience et à connaître de comment on est maintenant, quoi. Mm, mm. Mais le corps est un messager divin. Encore Ouais. faut-il écouter et puis avoir, comment dire, être d'accord avec ce concept-là, que le corps Mm, nous parle, nous dit des choses mm. et c'est pas toujours évident pour tout le monde en fonction de comment on a été élevé, éduqué, de comprendre ça aussi. Tout à fait. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et puis, des signes, on en a tous, hein. Avant de tomber, on en a dû, toi et moi, on en a eu, hein, des signes. Et Oui, il effectivement, y a des signes avant-coureurs qu'on n'écoute pas, mais il y en a ah avant. oui, il y en a plein, hein, mais ouais, ouais, t'as Claire. raison. Attends, d'abord, je fais ce que j'ai à faire, après, je t'écoute. C'est un peu ce qu'on dit Attends, dans notre corps. à 24 ans, tu fais de la tachycardie, alors que bon, tu fais des examens, il n'y a rien, mais que tu as ton cœur qui fait la Java pendant toute une semaine et que tu te dis je vais y rester ou je ne vais pas y rester à 23-24 ans, tu fais oui, bon, Ah tout va oui. bien. Mm. Ouais. Je vois une question de Marjo. Marjorie. Est-ce qu'après ton mini burn-out, tu as décidé de partir? Ouais, j'ai accéléré le mouvement en fait. J'avoue que je me suis fait peur et je suis maman solo et en fait je voulais pas partir parce que j'étais dans une situation financière très confortable. Mais entre une situation financière très confortable et la maladie, comme j'ai dit avec mon histoire, que je savais que la maladie, elle m'aurait empêché d'éduquer mes enfants. Donc, j'ai initié à partir de ce moment-là. J'ai accéléré le mouvement, on va dire. Coucou, belle Isabelle, elle te fait un coucou. Marjorie, je pense bien à toi. Euh, Ouais, mais c'est j'ai mis clair que un de an toute à façon, partir. Je crois que ouais, j'ai mis un an à partir parce que déjà j'ai eu un préavis de 6 mois.
Mais Ouais. voilà, 6 mois après, j'avais plus ou moins tout mis en place et bon, ouais, je me suis dit, j'ai 2 ans de chômage, j'ai négocié une rupture conventionnelle Ouais, et, pareil. et voilà. Et j'ai dit, bon, bah, t'as Ça, 2 ans ça, pour ça, ça aide trouver. énormément parce que des fois, on peut pas négocier ça et c'est encore plus difficile d'en partir. Donc, c'est vrai que moi, ça, j'ai Ouais, cette chance. tout à fait, tout à fait. C'est clair. Bon, C'est ben ouais, des ce parcours, moment aujourd'hui. on pourrait en dire beaucoup, mais c'est passionnant. En tout cas, c'est sûr que des changements de vie, ça arrive jamais par hasard. Il y a toujours voilà, une rupture à un moment donné. Voilà, c'est soit dans la sphère privée, soit dans la sphère professionnelle, parfois même les deux en même temps, parce que l'un il peut être lié à l'autre. Mais voilà, et pouvoir témoigner de comment on rebondit et, euh, et que se rendre compte que se faire accompagner, se faire aider, ça a été la solution. Moi, toute seule, j'y serais pas arrivée. Vraiment, Mhm. toutes les personnes, parce que j'en ai rencontré plusieurs, et comme tu dis, ça tisse un petit peu la toile. Parfois même des personnes proches de mon entourage, tu parles de ton projet, ça te fait rencontrer des personnes et tu te rends compte que, ouais, tout. C'est comme si c'était déjà écrit quelque Oui. part. Tu te rends compte qu'à un moment donné, ben, je devais arriver là de toute façon. Mm. Voilà. Après, on est toujours libre de nos choix, on est toujours libre d'arrêter une expérience qui ne nous convient pas, d'en essayer une autre, mais en tout cas, voilà, il y a des Mm, choses mm. qui ne sont pas par hasard. C'est ça. Pour terminer, je vois qu'on est deux grandes bavardes, mais bon, ça va bien, mais c'est pour les personnes qui nous regardent. Euh, on n'en a pas trop parlé en détail, mais tu m'as parlé d'un projet associatif local de mémoire. Et donc, j'aurais aimé que tu puisses, pour terminer cet échange, me faire part un petit peu de ce projet-là. Et si tu as des requêtes, des choses à dire et profiter de ce live pour faire passer des messages. Ouais, alors effectivement, je suis rentrée en octobre, novembre, quelque chose comme ça, dans un projet en tant que naturopathe. Donc la présidente est une personne qui a eu un cancer du sein, dont elle s'est remise, elle est en rémission. Et quand elle est retournée au travail après 2 ans de longue maladie, elle a été très mal accueillie. Elle s'est sentie encore blessée parce qu'on la prenait voilà, comme une ancienne malade ou une personne qui potentiellement n'avait pas toutes ses capacités. Enfin, bon, sa hiérarchie a vraiment été très maladroite, certainement par méconnaissance, mais du coup, ça l'a vraiment blessée. Et elle a décidé en fait de monter une association pour aider justement toutes les personnes qui ont eu un accident de vie, que ce soit une maladie, que ce soit un burn-out, parce que du coup, elle a ouvert le champ donc aux maladies, au burn-out, au décès. Une personne, son conjoint qui s'en va, voilà, c'est un accident de vie aussi, c'est quelque chose à surmonter, un deuil à faire et exactement. Et du coup, donc elle a décidé d'aider ces personnes tant au niveau reconstruction, tu vois, que ces personnes aussi arrivent à passer le cap de la souffrance et en faire peut-être une force ou tout au moins se reconstruire au-dessus. Oui. Et après, accompagnement au niveau du travail, parce que elle a tellement mal vécu qu'elle se dit il faut aussi former les managers à réaccueillir ces personnes qui, effectivement, ont peut-être changé, mais ont encore beaucoup à donner à une entreprise et qu'elles ne soient pas un peu traitées comme voilà, des personnes qui ne sont plus en pleine capacité. Donc, c'est tout ce travail de reconstruction. L'association s'appelle phare pour faciliter la reconstruction. Ok, j'ai. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est sur Marseille. On a pour objectif d'accueillir les premières personnes fin avril, début mai. Donc ça va être à suivre. De quoi on va avoir besoin? Alors on va avoir besoin de thérapeutes. Donc je suis rentrée d'abord dans l'association en tant que naturopathe bénévole voilà, pour faire partie du parcours de reconstruction. Et comme j'ai la casquette commerciale, il faut bien que tout serve, hein. Toi, voilà, ça te sert à ton entreprise, ben moi, ça me sert à me vendre moi, mais aussi à aider à vendre cet assaut, entre guillemets, hein, c'est un grand mot, vendre, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, parce qu'on va travailler, essayer de se rapprocher des entreprises pour leur expliquer ce qu'on peut faire pour leurs salariés. Et on va aussi travailler avec les hôpitaux pour voilà, chercher les patients dans ces cas-là qui ont besoin de nous.
Et on va fonctionner comme tout asso avec des dons, avec des bénévoles. Donc voilà, s'il y a des personnes sur le 13 pour le moment, on fera des choses en distanciel. Donc je pense à toi, si tu peux en faire des choses, ça reste toujours dans le coin de mon oreille, de trouver des thérapeutes qui peuvent faire soit du présentiel, soit du distanciel, et, ou tout au moins parler de nous pour ce qui est des dons. Mais quand on sera vraiment carré, ça y est, je pourrais envoyer. Là, on est encore. Il reste, tu vois, le côté un peu opérationnel. On va bientôt signer pour les locaux. On est en train de faire les plaquettes pour la promotion. Voilà, on est dans les peaufiner peaufiner, mais du côté opérationnel. Donc, voilà, on se donne encore 2 mois. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient encore plus à cœur parce que je dis, moi, je suis un pont. Je mets toujours les gens en relation et c'est vraiment ce qu'elle fait, cet asso. Elle va permettre de mettre en relation le patient avec différents thérapeutes parce qu'on est aussi dans une démarche holistique. Donc, ça va du coach à la personne qui fait de l'image de soi avec du coaching d'image, à la naturopathie, en passant par du laoshi. Enfin, voilà. C'est faire un bilan de qu'est-ce qui a été détruit ou touché et comment on va le reconstruire, par quel biais, parce que justement, tout le monde n'a pas besoin du même biais, de la même thérapie. Donc, on aura un psy qui va faire un diagnostic et orienter vers les différents thérapeutes les plus adaptés à la personne. Voilà. Oh, bah, c'est super, c'est un chouette projet, ça vient du cœur et tout ce qui vient du cœur en règle générale, il ne se trompe pas. Donc en tout cas, je vous souhaite pour toutes les personnes impliquées dans ce projet que tout se passe comme vous le voulez, que ça puisse évoluer aussi. En ce qui me concerne, il faudra qu'on en discute pour voir s'il y a des choses qui peuvent se faire à distance. C'est à réfléchir, mais pourquoi pas. En tout cas, je serais ravie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Voir, tu sais, on pense aussi faire des ateliers. Donc, si tu es OK pour. C'est pas si loin, c'est Marseille. Ah non, non, pour moi, Il y a venir passer 3 un heures de week-end route, quoi. pas de problème avec, bon, pas le pastis parce que je bois pas de pastis, mais une bière à la fraîche au bord de l'eau, en terrasse, quand les terrasses seront réouvertes, n'est-ce pas? Exactement. Non, mais même si les terrasses, elles ouvrent pas, tu viens, on arrive à prendre une petite bière au bord de l'eau. Ou un Bordeaux, ou un Perrier tranche. Voilà. Pour tous les goûts. Oui, ou un père étrange, tout ce qu'on veut. Non, c'est pas si loin. Non, je sais, je l'ai fait souvent, Lyon-Marseille. Oui, C'était mon tout à secteur, fait. Lyon-Saint-Étienne. Non, c'est pas si loin. Surtout quand on a vraiment envie de voir le soleil et la mer, franchement, c'est juste à côté. Mais le coucher de soleil aussi au fond des monts de la plaine du Forêt dans la Loire, c'est pas mal. Parce que bon, la plaine, ça s'appelle la plaine parce que c'est plat, mais on est quand même entouré de relief. Il y a du charme aussi à la campagne. Ah oui, 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 oui. L'été, je vais à la campagne parce que j'en ai marre du bleu. Ah, puis il y a tellement de touristes. Et j'ai pas osé le dire. Ouais, ça se sait, ça se sait. On les aime bien aussi, hein. Il faut que ça fasse tourner l'économie, donc il n'y a pas de souci. C'est clair. Non, mais c'est chouette. Bah écoute, super projet, je vais suivre ça donc. Toi, tu te donnes 2 mois, c'est ça? Tu disais Ouais, dans- on a eu une réunion hier avec la présidente qui disait que ce qui serait bien, c'est qu'on commence début mai, au moins pour l'individu. Parce que pour les entreprises, on veut faire de l'e-learning, histoire de préparer aussi, on veut aussi préparer le retour après le congé maternité, tout ça. Et voilà. Il y Ok. a un volet entreprise qui est aussi important, mais qu'on n'a pas, il n'est pas valide demain, quoi. Donc on va commencer par l'individu en mai. Bac. Oui, je passerai par le Vaucluse, Marjorie, avec grand plaisir. Ça marche. Et ben moi, dans 2 mois, pour terminer mon petit projet, c'est cette année, j'ai voulu aussi commencer avec un an de décalage à cause du Covid, des stages de week-end, parce qu'effectivement, moi, je propose des ateliers réguliers en semaine ou même ponctuels, mais parfois on peut pas avec les conditions de travail. Là, cette année, c'est encore compliqué avec le couvre-feu, tout ça. Même si je le redis, en ce qui me concerne, je fournis des attestations, j'ai le droit. Et puis sinon, je le prends parce que je considère que franchement,
un lieu de thérapie, s'il n'est pas essentiel à l'heure actuelle, je ne comprends plus rien. Donc, en tout cas, voilà, je fournis ce qu'il faut pour que vous puissiez venir vous déplacer. Et si jamais vous ne pouvez pas en semaine, je propose des stages effectivement de week-end. Donc, j'ai fait le premier là en février, le prochain le 8 et 9 mai. Qui donc se fait sur les 2 jours, qui s'adresse à des personnes même qui peuvent venir de Marseille, parce qu'il y a plein d'hébergements super sympathiques dans les environs. Voilà, donc je propose différentes choses tout au long des 2 journées et je propose de vraiment faire découvrir. Donc c'est aussi bien pour des personnes novices que des personnes qui connaissent déjà la pratique de l'art-thérapie analytique. Donc à partir de 15 ans, ça s'adresse donc aux personnes comme toi et moi, désireuses d'apprendre un peu mieux à se connaître, à développer, toi, à contacter peut-être pour la première fois sa créativité, parce qu'on en a tous, et de passer un moment convivial, chaleureux, dans le partage, le respect, la confidentialité aussi. Voilà, c'est vraiment un moment pour soi et qu'on partage dans un petit groupe, hein, parce que je ne peux pas accueillir trop de personnes en même temps, surtout avec les conditions actuelles, mais quand même un petit peu de chaleur humaine, on en a besoin et donc voilà, moi je le propose pour les personnes qui osent. Voilà, donc Exactement. n'hésitez pas à prendre contact avec moi si ça vous intéresse pour ne serait-ce qu'en savoir plus, ça ne vous engage à rien, mais au moins d'en savoir plus. Et écoute, c'était un plaisir. Moi, on garde contact, bien évidemment. Hein, notre rencontre ne s'arrête pas à ce live. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rajouter toi un petit mot de la fin. Encore merci. J'espère que les personnes qui ont été là ont découvert des choses sympathiques, que ça leur a parlé et qu'on leur a donné peut-être de l'espoir d'autres choses ou ouvert d'autres portes, sans dire Ouais. forcément l'espoir. Je suis d'accord avec toi. Je crois que le Covid, malgré les gestes barrières et décisions qui éloignent, c'est le moment où on doit se rapprocher le plus des autres et surtout de soi. Donc, si vu qu'il nous empêche, entre guillemets, de nous rapprocher des autres, c'est vraiment un moment pour prendre soin de soi. Et je dis souvent aux personnes, vous savez, vous ne pouvez plus faire de resto, donc voilà, prenez soin de vous. Les sous Oui, que vous ne c'est mettiez ça. pas là-bas avant dans un resto, mettez-les dans Ouais, une autre thérapie, mettez-les dans des compléments alimentaires. Enfin, voilà quoi. Prenez soin de vous, reconnectez-vous avec vous-même et surtout, soyez heureux parce qu'il faut. Essayez. ouais, entourez-vous de gens qui sont heureux parce que c'est Mhm. contagieux et ça, c'est une très très bonne contagion. Voilà, si Ouais. vous avez besoin. Non, mais c'est vrai, ici, faut le voir comme ça. Et surtout, prendre soin de soi, euh, vouloir guérir quand c'est nécessaire ou simplement se sentir mieux avec soi-même. C'est pas, il faut pas le voir comme un projet égocentrique. C'est pas moi d'abord, et moi aussi en fait par rapport Mhm. aux autres. Ça c'est important de le dire parce on a un petit peu du mal avec ça, ce côté Ouais. culpabilisant de je pense à moi, je pense à moi. Oui, on peut penser à soi tout en pensant aux autres. Donc c'est même Mhm. recommandé de faire les deux en fait. Mhm. Et voilà donc oui, profitez-en et puis donc voilà pareil. Prendre contact avec Agnès pour les personnes de la Loire aussi. Peut-être qu'elle aura plein de choses aussi à vous proposer. Ce qui était vraiment important de voir, c'est que cette rencontre s'est montrée aussi deux personnes, deux personnalités, deux parcours Mhm. différents. Parce qu'avant de choisir, en plus de choisir un moyen qui nous attire, qui nous convient, qui marche, euh, je reste vraiment intimement persuadée, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure d'une autre façon, qu'on vient aussi choisir son thérapeute en fonction voilà, d'une certaine personnalité, quelque chose qui se dégage des gens qui nous accompagnent et c'est tout aussi important parce que s'il n'y a pas de confiance, il y a pas d'accompagnement possible en fait. Donc, Mhm. voilà, c'est Ouais, je chouette, suis complètement d'accord. c'est beau le climat. Carrément. Au revoir à Marjorie. Je sais pas, elle était des doigts. Ouais. Mais oui, oui. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui regarderont après en replay. Je ne sais pas si on peut couper le début parce que ça a été un peu laborieux au début. Je ne suis pas sûre qu'on puisse couper. Alors, au pire, dans les, dans la publication, je dirais regardez à partir de temps la Ouais. vidéo Peut-être que tu pour peux le passer faire si tu l'enregistres sur ton téléphone. Parce que tu as l'option enregistrer le live avant je sais pas. de. Je verrai ça après, ouais, on verra. Mm. Mais en tout cas, voilà. Ok. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu.
Merci Agnès d'avoir accepté. À très bientôt pour une prochaine rencontre à deux voix avec un dénommé Robin. Coucou parce que je sais que tu passeras par là en replay. Et puis, bonne soirée, bon appétit, bonne fin de semaine. Et puis, prenez À soin de vous. bientôt. À Voilà. bientôt. Portez-vous bien. Ciao, Merci. ciao. Ciao, ciao.